Chers compatriotes de la République démocratique du Congo, il m'a plu de m'adresser à vous en ce jour de l'an 2015. Il m'a plu de parler à vous, chers compatriotes, vous qui croupissez dans la misère qui ne dit pas son nom. Vous qui ramassez des miettes pendant que quelques intrus minoritaires inconscients se la coulent douce avec leur famille. Peuple congolais, vous qui faites partie de la majorité silencieuse et opprimée, vous qui broyez les Noirs, j'aimerais savoir s'il était honnête que depuis 54 ans que vous endurez dans la souffrance, que chaque année, les présidents de la République du Congo, les présidents successifs viennent vous présenter leurs vœux le meilleur. Alors que chaque année, les conditions de votre vie se dégradent davantage année après année. Depuis la fin formelle de l'occupation belge au Congo, ça fait 54 ans. 54 ans au cours desquels, chaque année, ceux-là même qui vous oppriment ne cessent de vous présenter le vœu de bonne année. Le vœu qu'ils savent pieux à l'avance, car n'ayant prévu aucune politique allant dans le sens d'amélioration de votre bien-être. Malgré cela, chaque année, vos dirigeants se pointent à la télé, bien cravatés, pour vous présenter de vœux annuels. Je trouve que c'est de la démagogie, car chaque année, ils sont témoins de la croissance à plus de 2 chiffres de votre souffrance. Chaque année, ils voient comment votre vie bascule dans la misère profonde, au risque même d'hypothéquer votre avenir. Et pourtant, chaque année, vos dirigeants qui sont conscients de leur indifférence envers vous viennent sans gêne à la télévision pour vous présenter le meilleur vœu, alors que les changements tant attendus pour le Congo ne profitent en réalité qu'à une oligarchie qui s'impose au pouvoir contre votre volonté et qui piétine vos libertés individuelles en vous privant même l'élémentaire vital. Ce qui est très malheureux dans tout cela, chers compatriotes, ce n'est pas simplement de constater que ceux qui vous oppriment sont des bandits, mais la chose la plus lamentable encore que l'audace de ceux qui vous persécutent, c'est justement de voir la majorité du peuple congolais supporter une telle persécution sans se révolter. Pensez-vous que 54 ans, un homme de cet âge soit-il toujours assez jeune pour qu'il ne puisse se décider seul de son avenir? Ma réponse est non. Je me demande quel est donc le moment idéal d'un peuple qui s'estime opprimé d'exprimer sa douleur, n'est-ce pas à l'instant même où il la ressent? Est-ce que 54 ans de souffrance sont-ils insignifiants? J'estime pour ma part que nous avons trop perdu le temps. Trop de temps perdu que nous voyons nos libertés s'enliser. Trop de temps perdu où nous voyons des dirigeants s'ériger en dictateurs. Trop de temps perdu que nous assistons petit à petit au basculement de la République démocratique du Congo à un régime autoritaire. Chers compatriotes, la souffrance dont vous endurez relève d'un choix délibéré
des dirigeants qui gèrent ou qui ont géré la nation depuis. Pour supprimer le malheur dont nous sommes victimes, il faudrait supprimer ses causes. Et la cause importante de notre souffrance se trouve dans nous-mêmes. Peuple congolais, c'est notre façon de penser, notre façon d'imaginer, notre laxisme, notre fanatisme, notre manque de dignité, notre flatterie, etc., etc., qui est la cause substantielle de notre propre malheur. Il est donc temps de dire non. Il est donc temps de dire que ça suffit. Car si nous pensons que la dictature est un mal et que nous ne faisons rien pour l'éradiquer, la faute est à nous, pas à eux, pas aux autres. Si nous pensons que le détournement des deniers publics est un mal et que nous ne réagissons pas, la faute est à nous. Si nous pensons que l'injustice est un mal et nous laissons perdurer l'impunité, la faute est à nous. Si nous pensons que bafouer nos droits et libertés fondamentaux est un mal, si nous ne faisons rien, la faute est à nous. Si nous constatons que tel ou tel dirigeant est la cause de notre souffrance, il faut le déposséder du pouvoir que nous lui avions confié. Ne pas le faire, c'est le transformer en dépote. Et c'est notre faute. Force est malheureusement de constater que beaucoup d'entre vous, faisant partie de la majorité opprimée, ne cherchez pas la cause des effets, mais plutôt vous cherchez simplement à réparer ou à surmonter ces effets par les faits au lieu de les éradiquer. Cette attitude n'est pas du tout de nature à nous aider d'atteindre les objectifs d'un Congo uni, prospère et plus meilleur qu'avant, comme le souhaitait le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il est inadmissible que le Congo, notre beau pays, s'agite et se débatte comme il est le cas aujourd'hui. Voici venu donc le temps de dire si haut et si fort que ça suffit. Voici venu le temps de prendre en main votre propre destin. Enfin, voici venu le temps de décider par vous-même de votre propre devenir, celui de votre patrie et celui que vous comptez léguer aux générations futures. En 2015, 2016, vous serez placé devant vos responsabilités. Pour cela, des choix s'offriraient à vous. De deux choses une. Ou bien, il faut que vous trouviez assez d'énergie pour débarrasser de nos institutions par des voies légales, des dirigeants qui nous exploitent et qui veulent faire de notre hospitalité le piédestal pour y asseoir leur égoïsme. Ou bien, il faut que nous retournions en arrière et qu'on se jette dans les bras du soi-disant sauveur venu qui nous donnera peut-être la tranquillité éphémère, mais au prix de l'abdication de nos droits et libertés. C'est à nous, Congolais, et nous seuls, qui revient la décision de choisir librement nos dirigeants, de construire notre démocratie et de choisir les modèles d'avenir que nous léguerons aux générations futures. C'est pour cela que nous nous opposerons tous contre les modifications de la Constitution en son article 220. Nous nous opposerons tous contre le non-respect du délai prévu par la Constitution pour l'organisation des élections. Chers compatriotes, vous êtes les souverains primaires. L'avenir du Congo est entre vos mains. Nous aimons l'avenir justement parce que nous sentons qu'il sera, en quelque sorte, ce que nous aurons le courage de le faire. Nous devons croire à l'avenir comme un acte de foi et non comme une récompense. Malheureusement, beaucoup de Congolais aujourd'hui sont découragés, essaient de regarder vers le passé comme s'ils avaient perdu le courage d'affronter le présent et de fixer le soleil qui se pointe à l'horizon. Voilà ma petite réflexion que j'ai voulu partager avec vous en ce moment du premier jour de l'an 2015. Profitant de cette occasion, je salue votre courage, vous, peuple congolais,
vous qui bravez la misère depuis la fin de l'occupation belge, vous dont vos propres compatriotes accédent au pouvoir, vous faites endurer parfois les pires qu'ils en ont fait les occupants belges pendant la période de la colonisation. Je salue votre courage. C'est plutôt vous qui êtes des véritables héros de la nation. Mais sachez que la souffrance que vous endurez au Congo est un choix délibéré. Vous pouvez remédier à cela. Je ne peux pas vous souhaiter bonne année 2015, car je sais qu'elle sera moins bonne pour vous que les 54 autres précédentes. Que désormais le vœu du nouvel an de vos dirigeants ne mérite plus votre audience. Je vous remercie, vous, Congolais, les véritables héros de la nation. Merci beaucoup.